Bonjour à tous, comment fait-on pour comparer des images quand on a un tableau de variation? Voilà une question qui peut vous être posée. On vous donne un tableau de variation, on vous demande qui est le plus grand entre f de 3 et f de 4, ou entre f de 0 et f de 7. Comparer, donner une relation d'ordre entre ces deux images. Alors, bien évidemment, quand on a une courbe, pas uniquement un tableau de variation, mais une courbe, on arrive toujours à comparer deux images. Si par exemple ici je vous demande de me comparer f de 1 et f de 4, eh bien vous allez chercher la valeur de f de 1, donc c'est l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 1, vous allez me chercher la valeur de f de 4, donc c'est l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 4, et puis vous comparez les deux, vous dites ah celui-là il est plus grand que celui-là, donc f de 1 sera plus grand que f de 4. Ok, ça vous savez toujours faire. Mais quand vous avez non pas une courbe, mais uniquement un tableau. Alors, il y a un premier cas, qui est un cas facile, un cas que vous saurez toujours traiter sans trop de difficulté, c'est si les images que je vous demande de comparer, elles sont déjà dans le tableau, dans la ligne des f de x. Parce que dans ces tableaux de variation, vous vous rappelez, on place les variations de la fonction, c'est-à-dire on écrit si la fonction est croissante ou décroissante avec des flèches, mais on note aussi la valeur des extrémums locaux et globaux, c'est-à-dire des maximums et des minimums. Donc il y a certaines images ici qui sont répertoriées dans mon tableau. Par exemple, ça c'est f de -4, ça c'est f de 1, ça c'est f de 3 et ça c'est f de 8. Alors si dans mon exercice je vous demande de comparer f de 1 et f de 3, et bien il faut tout simplement aller les chercher. F de 1 je le lis dans mon tableau, ça vaut 5. F de 3 je le lis dans mon tableau, ça vaut -3. Alors qui est plus grand, qui est plus petit? Bien sûr dans ce cas-là, f de 1 est plus grand que f de 3, donc vous allez réussir à comparer ces deux images de cette manière-là, juste en allant chercher leurs valeurs dans le tableau et en les comparant avec ce symbole-là. Maintenant, il y a un deuxième cas possible. Le deuxième cas possible, c'est si les images que je demande de comparer, elles ne sont pas dans le tableau. Mais qu'on a quand même notre petite idée. Je vous donne un exemple. Je voudrais que vous compariez f de -2 et f de 0. Voilà. Alors, est-ce que je peux mettre un égal ici et un égal ici? Malheureusement, non, parce que dans le tableau, je n'ai pas l'indication de ce que vaut f de 0, l'image de 0, et de ce que vaut f de -2, pour la simple et bonne raison que ces valeurs ne sont pas écrites ici, dans le tableau. Alors, il faut que j'aille quand même réfléchir un petit peu où est-ce que je pourrais trouver ces valeurs-là dans mon tableau. Rappelez-vous que f de -2, c'est l'image de -2, et que -2 est donc un antécédent. Alors, -2 en tant qu'antécédent, je vais donc le trouver sur la ligne des x, c'est-à-dire il va être quelque part entre -4 et 1. Voilà, où est mon -2 hein. Et mon 0, en tant qu'antécédent, en tant que x, eh bien il va être lui aussi sur la ligne des x, donc il va être un petit peu plus loin, il va être entre -2 et 1. Donc j'ai réussi à placer mes antécédents, mes abscisses. Et il va falloir que je comprenne que les images de ces antécédents-là, eh bien, elles se lisent par ici, ces images-là. Bien évidemment dans la ligne des f de x, sauf que je n'ai pas leur valeur. J'ai pas leur valeur, mais voilà où je vais pouvoir trouver f de -2, voilà où je vais pouvoir trouver f de 0, et visuellement, je vois bien ce qui va se passer. Visuellement, je constate que f de 0, il est plus grand que f de -2. Pour quelle raison? Eh bien parce que je suis sur un intervalle sur lequel la fonction est croissante. Et ça se voit très bien avec ma flèche qui monte. Je visualise ce f de 0 comme étant finalement l'ordonnée d'un point qui est plus grande, parce que ce point est au-dessus de l'ordonnée de ce point-là qui correspond à l'image de -2. Alors, je vais donc pouvoir conclure dans ce cas-là, même si je ne connais pas les valeurs exactes de f de -2 et f de 0, mais grâce à la croissance de la fonction sur cet intervalle, je sais que f de -2, il va être plus petit que f de 0. Et regardez bien, je suis parti de -2 inférieur à 0, puisque j'ai su comparer mes deux antécédents, c'est ce que j'ai fait en les plaçant dans ce tableau-là. J'ai bien sûr placé mon -2 à gauche du 0, parce qu'il est plus petit, et je suis arrivé au fait que f de -2 est plus petit que f de 0, et j'ai utilisé pour cela
le fait qu'il y avait une flèche qui montait, c'est-à-dire que f était une fonction croissante sur l'intervalle moins 4, 1, et je pourrais même préciser strictement croissante. Et regardez mon petit symbole, il est resté le même. Il est resté le même, c'est-à-dire que l'ordre a été conservé, et cet ordre conservé provient du fait que f est strictement croissante sur l'intervalle moins 4, 1. Donc vous avez vu, j'ai réussi à comparer des images alors que je n'avais pas leur valeur. C'était mon deuxième cas. J'ai un troisième cas dont j'aimerais aussi vous parler. Ce troisième cas, c'est quand on vous demande de comparer deux images qui ne sont pas du tout dans le même intervalle des antécédents. Exemple, je vous demande de comparer f de moins 1 et f de 5. Alors, f de moins 1, je le cherche dans mon tableau, moins 1 il est par là, je ne le vois pas, f de moins 1. Voilà, je ne vois pas sa valeur exacte. Et quant à f de 5, eh bien, je vais chercher ça dans le tableau. 5, c'est un antécédent, je le place ici. Et puis, je vais chercher la valeur de f de 5, et puis je ne la vois pas. Et là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir utiliser la croissance ou la décroissance de ma fonction, parce que, en fait, mes deux antécédents, moins 1 et 5, ils ne sont pas dans le même petit intervalle sur lequel ma fonction, elle va être soit croissante, soit décroissante. Donc, je ne vais pas pouvoir utiliser ce qu'on appelle la monotonie, c'est-à-dire la croissance ou la décroissance de la fonction. Et pourtant, vous pouvez comparer ces deux nombres. Pourquoi? Comment? On va aller essayer de rechercher toutes les informations possibles sur f de moins 1. f de moins 1, on l'a vu, ça se place pris ici dans le tableau. C'est l'image de moins 1. Moins 1 étant compris entre moins 4 et 1, et ma fonction étant croissante sur l'intervalle moins 4, 1, je comprends aisément que f de moins 1 va être un nombre qui va être compris entre 1 et 5. Parce que l'ordonnée du point d'abscisse moins 1 sera compris entre les deux extrémas de ces images, c'est-à-dire 1, 5. Donc mon f de moins 1, je sais que ça va être un nombre qui va appartenir à l'intervalle 1, 5. Je pourrais aussi écrire ça sous cette forme-là. 1 est plus petit que f de moins 1, qui est lui-même plus petit que 5. Et je peux faire la même chose pour f de 5. 5 étant ici, mon f de 5, je le lis par ici, bien sûr, sur la ligne des f de x, là j'avais f de moins 1. Et vous constatez que f de 5, eh bien c'est un nombre qui est compris entre moins 3 et 0. f de 5 est compris entre moins 3 et 0. Je peux écrire ça sous cette forme-là, moins 3 est plus petit que f de 5 est plus petit que 0. Alors, je ne les connais toujours pas, les valeurs de f de moins 1 et f de 5. Impossible de le savoir, mais je sais que f de moins 1, il est compris entre 1 et 5, et je sais que f de 5, il est compris entre moins 3 et 0. Est-ce que ça ne suffit pas pour savoir lequel des deux est plus petit ou plus grand que l'autre, ou est-ce que je peux toujours pas les comparer? Bien sûr que je peux les comparer. Si ce nombre-là, il est compris entre 1 et 5, sans connaître sa valeur précise, je sais, bien sûr, j'en ai bien sûr qu'il va être plus grand que celui-ci, qui n'est compris que entre moins 3 et 0, donc qui est en fait négatif ou nul, alors que celui-ci est positif. Donc finalement, sans connaître précisément les valeurs de ces images, grâce à leurs encadrements respectifs, je vais pouvoir conclure en disant que f de moins 1, il est plus grand que f de 5. Et d'ailleurs, je peux mettre un strictement plus grand, parce que celui-ci, il est supérieur ou égal à 1, et celui-ci, il est inférieur ou égal à 0. Donc je sais qu'il n'y a aucune possibilité pour qu'ils soient égaux tous les deux. Donc j'ai cette stricte supériorité de f de moins 1 par rapport à f de 5. C'était mon troisième cas. J'aimerais qu'on voit tout de même un quatrième cas pour vous faire comprendre qu'on ne peut pas toujours comparer des images. Si je vous demande, par exemple, de comparer les nombres f de moins 1 et f de 2, alors on va faire comme tout à l'heure, on a compris que c'est peine perdue pour essayer de trouver les valeurs exactes de ces images-là. F de moins 1, c'est ici. F de 2, sachant que 2 c'est compris entre 1 et 3, eh bien ça va être par ici. Voilà où est mon f de 2.
Alors je suis content, je les ai plus ou moins bien repérés dans le tableau. Est-ce que pour autant je suis capable de savoir lequel des deux est plus grand, plus petit que l'autre? Je ne peux pas utiliser la croissance de cette fonction sur moins 4, 1. Je ne peux pas utiliser la décroissance sur 1, 3. Je suis à cheval. Je suis en fait d'une part sur l'intervalle de gauche et d'autre part sur l'intervalle de droite. Donc je ne peux rien faire du tout. Je ne peux pas non plus utiliser le fait que f de moins 1 est compris entre 1 et 5. Oui, c'est intéressant, mais f de 2, il est compris entre moins 3 et 5. Donc j'en sais rien. Peut-être que c'est f de 2 qui est plus grand, peut-être que c'est f de moins 1. Peut-être que f de moins 1, ça vaut 4,5, et peut-être que f de 2, ça vaut 1. C'est tout à fait plausible. Je n'ai pas assez d'informations ici pour pouvoir comparer f de moins 1 et f de 2, entre les deux, je n'en sais rien. Et je vais même aller encore plus loin, parce qu'il faut faire attention à ces petits tableaux de variation, c'est quand même moins, ça donne moins d'informations qu'une courbe, même si ça ressemble à une courbe par son tracé. Si je veux comparer f de moins 3, f de moins 3, qui est donc ici, et f de 1,2, vous allez me dire, ah bah là quand même, f de moins 3 c'est très près de moins 4, donc je vais avoir une valeur qui est assez proche de 1 finalement, et 1,2 c'est très près de 1, donc je vais avoir une valeur qui va être très proche de 5. Et donc celui-là, intuitivement, ce f de 1,2, je peux me dire que comme il sera plus proche de 5, très proche de 5, eh ben, il devrait être plus grand que f de moins 3, qui a l'air beaucoup plus proche de 1. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien, parce qu'un tableau de variation vous donne des variations. Est-ce que c'est croissant ou décroissant? Mais attention, vous n'avez pas la courbe. Vous ne savez pas comment réellement croît et décroît cette courbe. Peut-être qu'elle croît très lentement, et puis d'un seul coup, jusqu'à moins 1. Ou peut-être qu'elle croît au début très vite, et puis ensuite elle stagne un petit peu. On n'en sait rien. Peut-être que d'un côté, cette courbe, elle monte très vite, et de l'autre, elle descend très faiblement. Ou l'inverse. Donc on ne sait absolument pas conclure quand on a juste cette indication-là. C'est pas parce que moins 3 c'est plus proche de moins 4 et que 1,2 c'est proche de 1 qu'on va pouvoir comparer réellement leurs images. Dans le cas où on est comme ça à gauche et à droite d'un extrémum, eh bien on ne peut pas conclure sur la comparaison de deux images. Voilà, vous avez vu tous les cas possibles pour pouvoir comparer deux images f de a et f de b quand on a uniquement un tableau de variation. Maintenant, ça va être à vous d'appliquer tout ça.